n'aurait pas un problème. Un couple qualifié, surqualifié, très bien payé, 10 000 euros net par mois, ça reste un revenu confortable, on ne peut pas dire le contraire, aujourd'hui au Luxembourg ne peut plus s'acheter une maison. Ne serait-ce pas un problème ? Donc oui, c'est un problème qui existe. On a tous vu les évolutions des dernières années, surtout des dernières 10 ans. Je pense que les statistiques sont claires, il y a un doublement des prix. Et c'est vrai qu'on est dans une situation où il faut quelqu'un qui a fait des études, ou pas d'études, peu importe, n'arrive plus éventuellement à se créer le rêve. Mais il y a aussi peut-être des réflexions à faire. Est-ce qu'on doit vraiment acheter ? Est-ce que tout le monde doit être propriétaire ? Je pense qu'au Luxembourg, on a grandi dans cette optique. Le but, c'est toujours d'avoir une maison libre de 4 côtés avec un beau jardin. Ça, c'est fini, ça. Je pense qu'on peut aller très loin. Il faut se poser la question, est-ce que le Luxembourg est un pays ou est-ce que c'est une ville avec une agglomération autour ? Méchant promoteur. Est-ce que le méchant promoteur peut s'exprimer ? Voilà, donc en fait, le méchant promoteur, il le subit aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est un cercle vicieux, la spéculation, parce que ça empêche aussi, à un moment donné, aux développeurs de continuer à développer, parce que quand on a effectivement des quotes-parts foncières qui atteignent jusqu'à 50% de nos bilans d'opération, on ne sait plus faire non plus. Donc, à un moment donné, c'est un sujet particulièrement complexe et qui n'impacte pas, j'ai envie de dire, que le petit propriétaire ou que le promoteur. C'est vrai que c'est un sujet d'ensemble. Donc à un moment donné, oui, on peut avoir un encadrement là-dessus, sur la question de la taxation des terrains nus, par exemple, qui ne sont pas développés, etc. C'est pareil, si je rentre dans le détail, c'est très complexe. Il n'y a pas de logement abordable, ou presque pas. Donc visiblement, s'il y avait des mécanismes, ils n'ont pas marché. Les promoteurs publics ont aussi fait des erreurs. Ils ont laissé les choses partir dans un écosystème global dans lequel on veut maximiser la plus-value. Et c'est quand même des logements où l'État investit beaucoup d'argent. Donc je pense qu'il y a quand même un cas pour dire là où le gouvernement subventionne fortement. Donc on parle de jusqu'à 75% dans le locatif, d'aider toute la construction. Je pense qu'on doit utiliser cet argent investi pour garantir que pour les plus défavorisés, et même les gens en classe moyenne qui aujourd'hui ne trouvent plus rien, moi je parle toujours, il y a 10 déciles dans la société. Si on parle des 5 derniers déciles, pour les 5 derniers déciles, il faut des mécanismes qui leur permettent peut-être de monter dans un autre décile, mais au moins d'avoir un toit sur la tête et de vivre dignement. Ce que moi je constate, c'est qu'il y a une époque où il y a même des architectes se faisaient un malin plaisir à aider à trouver les petites failles, les friches, pas à l'échelle de Routlands tout seul, mais certainement pas, mais le terrain un petit peu ingrat, l'atelier abandonné, ces choses-là. Or, pour passer de la maison, on le dit tout le temps, c'est plus l'habitat individuel, si on veut passer en collectif, on est tout de suite emmené à acheter un produit fini chez un promoteur dont je sais qu'il n'est pas toujours méchant pour beaucoup de raisons, mais parce que ce promoteur, c'est le seul alternative à l'établissement public pour porter ces projets aussi longtemps et pour que les conditions changent tous les jours. On a dit qu'on ne faisait pas de critique aujourd'hui, mais alors on va le mettre à l'inverse. Est-ce qu'on ne pourrait pas enfin obtenir que quand on commence à étudier un projet, qu'on puisse avoir tous les interlocuteurs à la même table. Évidemment, l'État doit intervenir dans le marché immobilier et doit intervenir de manière significative, simplement parce que je crois que c'est un besoin primaire, c'est quelque chose de trop important pour les gens que pour les laisser à la simple régulation du marché. Ceci étant dit, je crois que l'État doit intervenir à 2 niveaux. Le premier niveau, l'État doit d'abord intervenir et être propriétaire de logements, directement ou indirectement. Oui, je dis bien que l'État doit être propriétaire de logements, et j'en suis convaincu,
pour les personnes qui sont dans la détresse. Donc ça, on en a parlé, Jacques en a parlé précédemment. Donc pour moi, pour le logement social, il est normal que l'État dispose de ce parc-là. Et dans mon esprit, en tout cas, c'est assez clair. Et je pense que à ce niveau-là, tout est mis en œuvre pour y arriver. Par contre, l'autre mission, où c'est plus compliqué, l'autre mission de l'État, c'est qu'il doit réguler. Et c'est le corollaire de ce que je disais avant. Et l'État doit réguler et doit donner un cadre au secteur privé pour développer l'immobilier, qui est un besoin de tous. Et si on exclut les personnes qui sont dans la détresse, va correspondre à environ 80% de la population.